Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 54e Eco Weekend. Le mois d'octobre se termine sur de nouveaux records pour les principaux indices actions, effaçant les secousses que nous avons rencontrées en septembre, comme vous le voyez sur le graphique du S&P 500 qui apparaît à l'écran. Et en ce dernier jour du mois, nous recevons également des statistiques économiques fort intéressantes. Alors si fin septembre, nous nous réjouissions des données de l'inflation, qui marquaient un arrêt dans leur hausse vertigineuse, nous devons constater à présent qu'ici fin octobre, la hausse des prix est à nouveau en accélération. Et cela alors que les données d'activité, le PIB européen, confirment le ralentissement de la croissance, tout en restant à des niveaux très appréciables, un peu à l'image de la Chine la semaine passée. C'est donc poussé par les résultats bénéficiaires au troisième trimestre qui ont déferlé cette semaine que les investisseurs ont maintenu leur optimisme dans les actions. Pourtant, la tendance était loin d'être claire, avec d'un côté des belles surprises bénéficiaires, comme par exemple pour les deux géants Alphabet et Microsoft, mais d'un autre côté de moins belles surprises, comme pour deux autres géants, Apple et Amazon. Vous l'aurez remarqué, c'était la semaine des annonces des grands noms du secteur technologique. Et à ce constat d'incertitude, il faut ajouter que les perspectives futures s'assombrissent au vu des difficultés logistiques et de recrutement, comme je vous en parle maintenant chaque semaine depuis des mois. Ainsi, par exemple, Amazon devrait engager pas moins de 300 000 personnes pour faire face à la hausse de commandes en période de fête. La firme octroie donc à présent des bonus à la signature d'un contrat de travail. Le pas vers une inflation auto-entretenue par la hausse des salaires est donc à moitié franchi. Alors, avec ce pas à moitié franchi, on peut conclure au vu des performances de la semaine que les investisseurs se sont montrés confiants sur l'issue de la réunion de la Fed mercredi prochain. Dans l'annonce de fin des politiques monétaires ultra accommodantes qui devraient être faites, on s'attend donc à beaucoup de pondération et certainement pas à aborder la question de la future hausse des taux d'intérêt. En Europe, cette semaine, Christine Lagarde a également annoncé la fin du programme d'urgence pandémique en mars 2022 comme prévu, ce qui a provoqué une légère tension au niveau des taux d'intérêt, ce qui explique la correction des obligations cette semaine. De leur côté, le pétrole et l'or se sont ajustés à la progression du dollar qui a réalisé sa plus forte hausse vis-à-vis de l'euro depuis le mois de juin ce vendredi, en anticipation de la diminution des injections monétaires de la Fed, ce qui devrait stimuler le dollar, et cela alors que la zone euro de son côté poursuivra encore quelques mois ses injections de liquidités. En Chine, le ralentissement économique et le développement de la pandémie pèsent encore sur les marchés. Par contre, les déboires d'Evergrande ont l'air sous contrôle puisque un deuxième remboursement a à nouveau été effectué juste avant la fin du délai de grâce qui précède la faillite. Alors il y a un mois, lorsque la firme n'avait pas honoré un paiement, les autorités chinoises avaient demandé au fondateur d'Evergrande, le milliardaire Hui Kaiyan, qui aurait perçu 7 milliards de dollars de dividendes depuis 2009, soit presque l'ensemble des remboursements que le groupe va devoir effectuer en 2022, les autorités chinoises ont demandé au milliardaire de rembourser les créanciers avec sa fortune personnelle. Alors, impliquer les patrons personnellement en cas de difficultés financières de leur entreprise, voilà une stratégie qui devrait donner des idées aux responsables politiques européens. Dans l'attente de la conférence des Nations Unies sur le climat qui se tiendra à Glasgow la semaine prochaine, les titres éthiques ont la cote, comme en témoigne l'évolution du tracker Clean Energy qui apparaît à l'écran. Voilà encore une actualité qui devrait animer ce billet la semaine prochaine. Et d'ici là, puisque cet Eco Weekend est déjà fini, je vous donne rendez-vous le week-end prochain. Je vous souhaite une agréable semaine et un excellent week-end.